Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Pourriez-vous nous donner quelques outils et moyens qui nous permettent de vivre notre condition sur terre comme notre position au ciel? L'assistance aux réunions, la lecture de la Bible, tout cela me rappelle, aussi quand je rencontre les croyants, ils me rappellent que eux et moi, nous allons partir. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous en sommes à l'Évangile de Jean, chapitre 17. Aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 10. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir mon invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, honoré frère de vous Haddad. avoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi aux jeunes qui sont avec nous au studio. Bienvenue. Ravi de vous avoir avec nous. Frère Youssef, les versets de 10, je vais lire les versets à partir de 10. La parole de Dieu, à lui soit toute la gloire, il dit « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Le mot « tu m'as donné » est souvent répété dans la partie que j'ai lue, frère Youssef. Pourriez-vous nous le commenter? Eh bien, en fait, le mot « don » est souvent répété dans cette partie du milieu du dialogue de la gloire. À partir du verset 6 jusqu'au verset 19, le mot « don » est répété 9 fois, et cela nous montre la grande valeur des croyants selon les plans de Dieu. Non pas que nous ayons une grande valeur en nous-mêmes, non. Dieu a choisi les choses faibles du monde, les choses folles du monde et les choses méprisées du monde, celles qui ne sont rien. Mais quand il nous a choisis pour une position très sublime, à tel point que ici, il nous appelle le don du Père au Fils. Et bien sûr, le don est à la mesure de celui qui le donne et à la mesure aussi de celui qui le reçoit. C'est-à-dire que plus celui qui donne est grand et plus celui qui reçoit est grand, plus le don doit être grand, et c'est la grandeur de la grâce de Dieu pour nous. Frère Youssef, que pensez-vous du verset 10 quand il dit « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux ». La première partie, à savoir tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi, nous pouvons la mettre entre parenthèses, entre deux parenthèses. Il dit « Tu me les as donnés parce que il prie pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et ma gloire est manifestée en eux. » Il y a donc deux raisons. Pourquoi prie-t-il pour ce que le Père lui a donné, parce qu'ils sont à toi, et deuxièmement parce que ma gloire est manifestée en eux. Mais entre deux parenthèses, il dit des choses merveilleuses et des choses grandes. Il dit « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » Je cite le commentaire du saint Luther qui a dit « Tout croyant véritable est capable de dire « Tout ce qui est à moi est à Dieu. » Mais qui d'autre que le Christ est capable de dire ces paroles « Tout ce qui est à toi est à moi » ou dans le langage du chapitre 16 « Tout ce que le Père possède est aussi à moi ». Qui peut le dire? À moins qu'il ne soit non seulement égal à lui, mais aussi un avec lui dans l'essence. C'est donc la preuve de la divinité du Christ. La preuve de la divinité du Christ est la preuve aussi de son unité en une seule essence, pas seulement l'égalité et l'équivalence. Car si je suis ton égal, tout ce que tu as n'est pas à moi. Mais lorsque toi et moi, nous sommes un, et bien sûr cela n'arrive pas, tout ce qui est à toi est à moi et tout ce qui est à moi est à toi. Voilà l'unité entre le Père et le Fils. Frère Youssef, je sais que vous avez à l'esprit une division de l'évangile de Jean, chapitre 17. Pourriez-vous nous la donner afin que nos bien-aimés qui nous regardent, qu'ils soient anciens ou nouveaux, puissent suivre l'étude avec nous? Eh bien, nous pouvons dire que
Ce merveilleux dialogue, le dialogue de la gloire, se divise en 3 parties. Du verset 1 à 5, une partie, de 6 à 19, une partie, du verset 20 au verset 26, une 3e partie. Dans la première partie, le Christ adresse la parole au Père. Dans la 2e partie, il adresse la parole au Père saint. Et dans la 3e partie, il s'adresse au Père juste. D'autre part, en ce qui concerne le sujet de chaque partie, nous trouvons que le sujet principal dans la première partie est le Fils qui prie pour lui-même. Dans la 2e partie, il prie pour les disciples, et dans la dernière partie, il prie non seulement pour les apôtres, mais pour tous les croyants de tous les temps et en tout lieu. Nous pouvons également voir que le Fils, dans la première partie, est glorifié par le Père. Dans la 2e partie, glorifié dans l'Église. Dans la 3e partie, glorifié avec l'Église, ou bien l'Église est glorifiée avec le Christ. Le mot qui est saillant dans la première partie est le mot gloire, et le mot qui est saillant dans la 2e partie est le mot don. Dans la 3e partie, le mot qui est saillant est le mot l'unité. Nous pouvons enfin voir que la première partie parle de l'ascension du Christ, la dernière partie parle de l'apparition du Christ avec gloire et puissance dans l'avenir, et entre la première et la dernière partie, la période actuelle qui s'étend sur environ 2000 ans. Nous sommes donc dans la partie du milieu qui parle du Père Saint. Le Père Saint. Amen. Nous allons faire une pause puis prendre la question du Amen. public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Allez-y. Pourquoi au verset 11 s'adresse-t-il au Père comme Père Saint? Pourquoi au verset 11 s'adresse-t-il au Père comme Père Saint? Oui, ça a été beaucoup répété, comme nous l'avons dit, c'est la pensée saillante. Dans le verset 11, il dit « Père saint ». Quand nous arrivons au verset 17, « Consacre-les par ta vérité ». Et dans le verset 19, il dit « Je me consacre moi-même pour eux ». Et je vois que dans le verset 11, il s'adresse au Père saint parce qu'il a l'intention de parler, dans le même verset, de l'unité. Il dit « afin qu'ils soient un comme nous ». Et c'est très important que l'unité ne soit pas aux dépens de la sainteté, mais plutôt sur la base de la sainteté. Il dit « Père saint, qu'ils soient un », dans le sens que nous ne pouvons pas faire une unité de nous-mêmes qui ne soit pas basée sur la sainteté. Nous ignorons la sainteté, nous la laissons tomber et nous nous faisons une unité. Non, cette unité n'est ni l'unité de l'esprit, ni l'unité que le Christ demande ici, mais l'unité que le Christ demande plutôt ici au Père Saint est qu'il soit un sur la base de la sainteté et non pas aux dépens de la sainteté. Frère Youssef, là, il souligne une chose importante en disant « Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un. » Peu après, il dit au verset 21, « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Le verset 22 dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. » Peut-être qu'il parle 3 fois de l'unité ici. Oui. S'agit-il de la même unité répétée ou d'autres types d'unités? La première unité qui est dans le verset 11 est l'unité des apôtres, car dans la partie du milieu, comme nous l'avons compris, les paroles du Christ sont consacrées aux apôtres, alors qu'au verset 20, il élargit le cercle. « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient. » Donc là, tous les croyants, grâce à cette prière, sont un dans le Père et dans le Fils. Les apôtres et après les apôtres. Après les apôtres. Vous et moi, nous pouvons diverger sur certaines interprétations de certains versets, mais lorsqu'il s'agit du Père et lorsqu'il s'agit du Fils, il n'y a aucune divergence afin que tous soient un en nous. Et parce que ces deux unités sont ici sur la terre, la faiblesse est possible. Il est vrai que les apôtres étaient un dans le témoignage, et ils n'étaient tous qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Mais aussi en raison de la présence des apôtres sur la terre, eh bien, je peux dire qu'ils n'ont pas atteint la perfection dans cela. Et maintenant, en ce qui concerne les croyants, nous n'avons pas atteint la perfection non plus, car nous sommes toujours dans le monde.
Mais lorsque nous atteindrons la troisième unité, à partir du verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Et ensuite il dit « Afin qu'ils soient parfaitement C'est un. » l'image finale. L'image finale parfaite. Quand atteindrons-nous l'image parfaite finale? Pas sur la terre. Car tant que nous sommes sur terre, l'incapacité et la déficience apparaissent en nous. Mais quand nous atteindrons la gloire, nous atteindrons la perfection. Et c'est l'unité parfaite et impeccable, Exactement. à la fin. Qui attend l'avenir. Quand le Seigneur Jésus, à lui soit toute la gloire, dit « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Il parle de Judas. Oui, mais le fils de perdition, cela veut dire quoi? Cette expression est souvent utilisée dans la Bible. Par exemple, sur les pharisiens, ils parcourent la mer et la terre pour faire un seul converti, et lorsqu'il l'est devenu, ils en font un fils de l'enfer 2 fois pire qu'eux. Et le fils de perdition, et nous lisons sur les enfants de colère, là le fils de perdition est la personne dont le destin final est la perdition. Et d'ailleurs, il y a 2 personnes qui ont été appelées fils de perdition dans la Bible, l'un historique et l'autre prophétique. L'historique est Judas l'Iscariote, et l'autre, le prophétique, est le prétendu prophète qui apparaîtra après l'enlèvement de l'Église. Et nous lisons cela dans la 2e épître aux Thessaloniciens au chapitre 2. Parfait. Le fils de perdition, ses pensées sont de la perdition et son destin est à la perdition. Oui. C'est la Oui, nature de c'est-à-dire la la nature vie de sa Judas. vie, de son comportement et son aboutissement. Parfait. Frère Youssef, nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Au verset 12, il dit « Je l'ai gardé en ton nom ». Pourriez-vous nous expliquer ce verset? Que signifie « je l'ai gardé en ton nom », frère Youssef, au verset 12? Oui, en fait, le verset Verset 11 11. et le verset 12 nous parlent de cela. Et avant de répondre à cette question, je voudrais dire que la préservation est mentionnée 4 fois dans cette partie. Et ce qui est beau est qu'elle est mentionnée 2 fois sur le Père et 2 fois sur le Fils. Et nous allons réviser ces 2 fois. Dans le verset 11, il dit « Père saint, garde-les en ton nom ». Et dans le verset 12, il dit « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom ». Donc une fois le Père et une fois le Fils. Et ensuite, il dit cela « J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, moi, le Christ ». Il a préservé les croyants. Et après cela, dans le verset 15, il dit « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver ». Là, c'est le Père. C'est-à-dire 2 fois le Fils et 2 fois le Père. Et cela nous rappelle ce que le Christ a dit dans Jean chapitre 10. Lorsqu'il dit « Personne ne pourra arracher mes brebis à ma main, ni à la main de mon Père. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » Puis il dit « Le Père et moi, nous sommes un. » Et là, il nous explique, il dit que nous sommes tenus dans la main du Père, et nous sommes aussi tenus dans la main du Fils. Dans le verset 9 dont nous avons déjà parlé, il dit « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Et aussi parce que ma gloire est manifestée en eux. Ce sont 2 raisons. Ce sont 2 raisons. Revenons au verset. Que signifie « Père saint, garde-les en ton nom » ou bien « Je les gardais en ton nom ». Le nom dans la Bible sainte exprime la personne, Sa ses nature. qualités et sa nature. Lorsque le Christ dit « Garde-les en ton nom », c'est-à-dire dans la nature immuable de Dieu, toutes les caractéristiques du Père sont garanties ou concentrées dans ce nom. Donc garde-les en ton nom, c'est-à-dire comme il convient à ta nature qui est immuable, qui, quand elle donne, ne revient pas sur sa parole et ne regrette pas du tout ses dons. Alors garde-les en ton nom, toi le Père qui est immuable, le Père qui ne peut pas regretter ses dons et ses bénédictions. Si nous revenons au verset 11, « Désormais je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. » Peut-être que l'Épître aux Éphésiens nous enseigne que, comme position, nous sommes au ciel. Oui, Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui spirituellement dans les lieux célestes. Notre position, notre situation et notre statut légitime, nous sommes au ciel. Parfait. Là, il parle de notre condition. Nous sommes toujours Toujours sur sur la terre terre. et il est au ciel.
Pourriez-vous nous donner quelques outils et moyens qui nous permettent de vivre notre condition sur terre comme notre position au ciel? Eh bien, je peux vous citer rapidement deux choses qui sont absolument importantes. La première est la foi et la deuxième est la communion. Que signifie la foi? La foi, je la considère comme le lien qui relie le croyant à Dieu. Le Christ est au ciel et la foi me relie à lui. La foi établit ce lien. La deuxième est la communion. La communion qui se manifeste par la lecture de la Bible, les divers moyens de la grâce, la prière, l'assistance aux réunions. Et toutes ces choses-là nous rappellent toujours que bien que nous marchions dans le monde, notre tête est dans le ciel. Et nous sommes des personnes célestes. Nous sommes susceptibles d'oublier ces choses parce que nous vivons dans le monde. Mais l'assistance aux réunions, la lecture de la Bible, tout cela nous rappelle, aussi quand je rencontre des croyants, ils me rappellent que eux et moi, nous allons partir. Nous sommes des touristes, des pèlerins vers la patrie céleste où nous nous rendrons bientôt. Quelqu'un a dit une belle expression, il a dit quand deux étrangers se rencontrent dans un pays étranger, que font-ils? Ils parlent de la patrie. Et je suis censé, dès que je rencontre un autre croyant, lui parler, non pas de la condition du pays ou des manifestations ou de la hausse des prix, Les nouvelles de la partie des céleste. nouvelles de la patrie céleste, et cela me lie de cette façon-là au ciel. Le dernier verset, je voudrais votre commentaire sur le verset 13. Maintenant je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je voudrais un dernier commentaire sur ce verset. Eh bien, nous voyons ici que le Christ ne dit pas seulement « je dis ces paroles devant eux ». Et bien sûr, c'était une grande faveur qu'il dise ces paroles sublimes sur nous et devant ses disciples, puis elles nous ont été enregistrées dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Une faveur parce que le Fils aurait pu les dire au Père, mais sans que nous les entendions. Un dialogue qui a eu lieu entre le Fils et le Père, qu'ai-je à faire là-dedans? Cependant, il nous fait entendre ces paroles, et non seulement il nous les fait entendre, mais il dit « je dis ces paroles dans le monde hostile, le monde dont il nous a dit dans les chapitres précédents, le monde qui déteste le Fils et qui nous déteste aussi, et nous sommes laissés dans un monde qui est hostile. Alors il dit « je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie », une joie complète. Il y a beaucoup de versets qui parlent de la joie complète. Je me rappelle par exemple le verset qui se trouve dans le chapitre 15 de cet évangile, quand le Seigneur Jésus nous dit ces paroles « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite ». Dans la première épître de Jean, il dit « Nous vous écrivons cela afin que votre joie soit complète ». Et là encore, il nous dit « Je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie », une joie complète. C'est-à-dire que le croyant, bien qu'il soit dans un monde hostile, dans des circonstances difficiles, mais il est capable de marcher dans ce monde et sa joie sera parfaitement complète dans le Christ. Parfait. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Allons vers les jeunes pour Amen. réviser l'épisode. Vous êtes prêts? Nous allons vous épargner et ne poser que 2 questions. La première question au verset 11, quand le Seigneur dit « Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous ». Qu'en est-il de l'unité ici? Ici, dans l'évangile de Jean, il y a 3 types d'unité. L'unité au verset 11, c'est l'unité des apôtres. Quant à l'unité au verset 20, c'est l'unité de tous les croyants ici sur terre. Quant à l'unité au verset 22, c'est l'unité complète qui est l'image finale de cette unité qui se produira à l'avenir. Parfait, parfait. Bon, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Qui est le fils de perdition et qu'est-ce que cela signifie? Le fils de la perdition parle de Judas et signifie que la nature et l'aboutissement de Judas, c'est l'enfer. Oui, sa nature et son aboutissement, c'est la perdition. La perdition. Parfait. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. protège. Nous nous retrouverons dans le prochain Amen. épisode. Chers téléspectateurs, voici la part des croyants, la préoccupation du Fils et la préoccupation du Père. Le Fils, en s'adressant au Père, se préoccupe des croyants pendant qu'ils sont sur terre. Et la meilleure chose pour me rassurer et vous rassurer est que nous sommes gardés dans le nom du Père, dans toutes les garanties de ce nom. Dans toutes les garanties que porte le nom du Père qui sont conformes à la nature de Dieu lui-même. La nature de Dieu, avec toutes les garanties et les capacités qu'elle porte, œuvre à notre préservation.
C'est pourquoi nous ne craignons pas. C'est pourquoi nous ne sommes troublés ni par les choses de la vie, ni par les craintes de la vie. Le nom du Père nous garde, les garanties du Père nous gardent, la nature du Père nous garde. Et le Christ est maintenant dans la gloire pour nous. Il se présente pour nous devant Dieu. C'est pourquoi la parole du Christ s'accomplit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. La question de l'épisode d'aujourd'hui, chers téléspectateurs, quels sont les 3 types d'unités mentionnés dans Jean 17? La question de l'épisode d'aujourd'hui, quels sont les 3 types d'unités mentionnés dans Jean 17? Envoyez-nous la réponse et nous nous retrouvons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Quelle est la gloire que le Père a donnée au Fils et que les croyants verront plus tard? Aujourd'hui, si vous demandez à n'importe qui si le Saint-Esprit est présent sur terre, il vous dira non, je ne sais pas, il ne sait vraiment Il pas. vous dira que signifie le Saint-Esprit. Un monde qui n'a connu ni le Fils ni le Père. Quelle sera sa condition morale et quel sera son jugement futur? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.